et révélé. Un CEO a épousé un mécanicien. L'incroyable réparation d'un moteur qui a tout changé. Dans le pittoresque village de Provence, sous le ciel azur où les champs de lavande dansent doucement, Claire, une mécanicienne de 28 ans, respirait les effluves d'huile et de métal dans le garage familial. Depuis toujours, elle rêvait de continuer le travail de son père, ce pilier d'honnêteté et de savoir-faire qui avait façonné son enfance. Les rires et chuchotements des villageois se mêlaient à l'odeur chaleureuse des bons plats de la cuisine provençale. Elle se sentait chez elle, en harmonie avec la communauté. Mais sa vie paisible bascula lorsqu'il arriva. Julien, le séduisant CEO parisien, descendit de sa voiture, les lunettes de soleil glissées sur le nez, avec un sourire qui faisait battre son cœur comme jamais. La première rencontre fut inattendue et électrisante. Claire, recouverte de graisse, a failli faire tomber une clé à molette en voyant cet homme charmant. Quel contraste il représentait avec sa réalité. Entre eux, les regards échangés brouillèrent les frontières de leur monde. Julien, désillusionné par la vanité parisienne, cherchait à renouer avec quelque chose de réel. Dès lors, ce fut un tourbillon d'émotions. Leur amour naissant se heurta à la désapprobation des villageois, intrigués et sceptiques. Les murmures dans les ruelles pavées résonnaient de jugement, et Claire se trouva piégée entre la passion et les attentes de sa famille, enracinée dans les traditions. Soudain, le village tout entier fut frappé par une crise. Un moteur crucial, le cœur battant de leur transport local, tomba en panne. Les visages des villageois se marbrèrent d'inquiétude. Claire, accablée par les doutes, se questionna. Était-elle à la hauteur ? Dans sa tête, les murmures des villageois se mêlaient à ceux de son cœur. Peut-elle vraiment prouver sa valeur, et celle de leur amour? Alors qu'elle se tenait à l'intérieur du garage, ses mains portant les témoins de son métier, une vague de détermination la submergea. Elle comprit que son art de mécanicienne était le reflet de son identité. C'est à cet instant que Julien entra, sa présence apportant un souffle d'optimisme. Ensemble, ils décidèrent de relever le défi. Épaulée par lui, elle se remettait à travailler sur le moteur défectueux, découvrant en elle une force insoupçonnée. Chaque pièce remontait, chaque geste précis, était comme un pas vers sa réhabilitation personnelle et professionnelle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système. Et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que les heures s'écoulaient, l'adrénaline, le bruit des outils et l'effervescence de leurs efforts créaient une ambiance brûlante de soutien mutuel. Lamos et moi, la réparation prenait forme, et avec elle, leur lien se solidifiait. Mais tout cela fut mis à l'épreuve la veille de la grande révélation. Une rumeur éclata au village, pointant du doigt leur union si différente. Le malaise monta, et Claire sentit la pression peser lourdement sur ses épaules. Elle avait le choix entre la loyauté à sa famille et la défense de l'amour qu'elle avait construit contre toute attente. Dans ce frisson ambiant, Claire savait qu'elle allait devoir choisir. Allait-elle succomber au jugement, au rituel du passé, ou aurais-je le courage de se battre pour ce qu'elle aimait, prouvant au village que leur amour pouvait transcender les origines? Le cœur battant, elle se tenait là, entre un moteur aux complications imprévisibles et un amour prêt à éclore. Les secondes filaient, et avec elles, l'issue de cette lutte pour son bonheur. Claire pouvait-elle vraiment briser les chaînes du jugement et réparer non seulement le moteur, mais aussi la définition de son propre bonheur? La réponse se dessina dans l'air lourd de tension, alors qu'elle réalisait qu'un nouvel horizon l'attendait. La nuit était tombée sur le village, enveloppant les ruelles de Provence dans un doux silence.
Claire, la tête pleine de doutes, fixa le moteur dont elle était à 2 doigts d'achever la réparation. Les lumières du garage dansaient sur les outils, créant des ombres étranges qui semblaient prolonger son angoisse intérieure. Julien, un soutien indéfectible à ses côtés, la regardait avec une intensité qui réchauffait son cœur. « Tout ira bien », murmura-t-il, ces mots résonnant comme un écho d'espoir. Mais chaque mauvaise parole, chaque murmure de la communauté pesait sur son cœur, telle une pierre. Le regard des villageois lui revenait en mémoire, et les jugements ressemblaient à une litanie lancinante. Était-elle prête à devenir la femme qui allait changer la perception de tous sur leur amour? Elle se leva brusquement, impatiente de chasser les doutes qui l'assaillaient. Bien qu'elle ait dédié des années à apprendre les secrets de la mécanique, cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement de réparation technique, mais d'une bataille personnelle. Les villageois qui l'avaient toujours perçue comme la fille du mécanicien n'étaient pas convaincus qu'elle pouvait s'imposer comme la femme digne d'un homme comme Julien. Il lui fallait prouver qu'elle était bien plus qu'une simple mécanicienne, mais une partenaire à part entière. Alors qu'elle se plongeait dans sa tâche, son esprit dériva vers les moments passés avec Julien. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire partagé lui apportait un réconfort qui la transportait bien au-delà des jugements. Elle se rappela des soirées passées sur la terrasse, à parler de leurs rêves, de ce qu'ils espéraient du futur. Cette mémoire réchauffait son âme, créant une petite bouffée de courage. À la première lueur du jour, l'alarme de la vieille horloge du garage sonna, lui rappelant le temps qui filait. Claire jeta un coup d'œil au moteur, prête à donner son dernier coup d'œuvre. Les gestes de ses mains étaient pleins de confiance, alors qu'elle attachait la dernière pièce, profondément consciente que cela représentait plus qu'un simple moteur. C'était le symbole de leur amour, de leur choix. Une déclaration à tous ceux qui doutent. Les villageois commencèrent à rassembler. Les murmures étaient encore là, mais cette fois, Claire s'en moquait. Elle leva la tête, soufflant un grand coup. Avec Julien à ses côtés, elle se tenait là, prête à faire face au monde. Elle avait réalisé qu'il n'y aurait jamais de moment parfait. Ce serait une lutte, mais ensemble, ils pourraient bousculer les stéréotypes et renverser la tendance, un pas à la fois. Julien la regarda avec admiration. « Es-tu prête ?» demanda-t-il, l'angoisse se mélangeant à l'excitation dans sa voix. Claire hocha la tête, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il était temps de dévoiler non seulement la facture du moteur, mais aussi leur amour. Alors qu'elle franchissait la porte du garage, entourée des regards curieux et sceptiques des villageois, elle s'arrêta un instant. Sa voix tremblait légèrement, mais c'était le moment. « Je ne suis pas ici pour plaire à tous. Je suis ici pour moi, pour nous. » Les murmures s'intensifièrent, mais elle savait qu'elle avait déjà remporté une bataille dans son cœur. Leurs yeux se croisèrent et ce contact rassurant lui donna la force nécessaire. Et maintenant, alors qu'elle se tenait devant eux, la question résonnait à l'intérieur d'elle-même. Quel genre d'amour cela va-t-il inspirer dans ce village? Leur vie allait-elle passer d'un conte à une réalité partagée, ou allaient-ils rester prisonniers de leur propre peur? La foule, suspendue à ces mots, était sur le point de voir si l'amour pouvait vraiment transformer les perceptions. Cela ne faisait que commencer. Claire sentit une étrange tension dans l'air, un mélange de curiosité et de scepticisme flottant autour d'elle comme une brise froide. Elle se tenait là, faisant face à ceux qui, jusqu'à présent, l'avaient regardée d'un œil condescendant. La lumière du garage éclairait son visage déterminé, et elle pouvait presque entendre les battements de son cœur résonner dans le silence. « Pourquoi devrions-nous croire qu'elle peut faire ça ?» marmonna une vieille femme au premier rang. Claire détourna le regard, mais les mots résonnaient encore dans ses oreilles. Elle avait lutté toute sa vie pour mériter cette chance, cette plateforme pour prouver sa valeur. La détermination se mêla à la peur, tandis qu'elle jetait un coup d'œil à Julien, son soutien infaillible, et elle sentit son cœur se remplir d'une chaleur réconfortante. Elle se tourna de nouveau vers la foule. « Je sais que certains d'entre vous croient que je ne suis qu'une simple mécanicienne, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais forte. « Mais je suis ici pour montrer que l'on peut aimer et être aimé, indépendamment des jugements des autres. Ce moteur n'est pas simplement un assemblage de pièces.
Ils représentent nos rêves, notre avenir. Le murmure se transforma en chuchotement, et elle pouvait presque voir leurs pensées défiler. Une fille du village, un homme au vaste avenir. Une intrigue qui parfois les dérangeait, mais en même temps, une fascination des deux côtés. « J'ai travaillé sans relâche pour réparer ce moteur », ajouta-t-elle, sa voix se faisant plus forte, plus claire. « Cette machine est une métaphore de notre relation. Nous avons connu des moments difficiles, mais nous avons persisté. Et aujourd'hui, je ne suis pas seulement ici pour réparer ce moteur, mais pour réparer aussi notre image. Je veux être reconnu pour ce que je suis. » Un silence curieux enveloppa la foule, et les visages se mélangeaient entre scepticisme et curiosité. C'était un moment charnière. Peut-être que les paroles de Claire trouvaient écho. Elle poursuivait. « L'amour ne se soucie ni de classe ni d'apparence. C'est une union entre âmes, un partage. Et si nous ne pouvons pas l'accepter ici, que restera-t-il de notre village ?» Julien s'avança à ses côtés, saisissant sa main. « C'est vrai. Nous voulons construire quelque chose de beau ensemble, et nous voulons que vous fassiez tous partie de cette histoire. » Ses yeux brillaient d'une passion aussi forte que celle de Claire, et ensemble, ils irradiaient une énergie captivante. La foule, d'abord réticente, commença à se déplacer légèrement, des murmures plus doux se faisant entendre, des expressions d'empathie, des regards d'admiration même. Claire sentit sa force grandir. Pour la première fois, elle pouvait sentir les murs érigés par le doute commencer à se fissurer. « Alors, regardons ce moteur !» s'exclama une voix familière. C'était Alain, l'épicier du coin, connu pour sa franchise. « Montre-nous ce que tu as fait, Claire. » Encouragée par ces mots, Claire avança, sa main caressant le capot du moteur qu'elle avait si tendrement réparé. C'était son chef-d'œuvre. Qu'il fonctionne ou non, cela compte peu. Ce que j'espère, c'est que cela fera réfléchir chacun de vous, dit-elle, la voix vibrant d'émotion. Elle se tourna vers Julien plein de promesses. C'est un nouveau départ. Alors qu'elle se préparait à donner le coup de clé pour démarrer le moteur, le silence tomba à nouveau. Le monde semblait suspendu à ses mouvements, et son esprit errait un instant sur tout ce qu'elle avait enduré pour arriver ici. Claire tourna la clé. Le moteur toussa, cracha, puis rugit de puissance. Elle réalisa à cet instant que ce n'était pas seulement un moteur qui faisait du bruit, mais le symbole d'un amour qui commençait à résonner dans le cœur des villageois, attisant un changement. Les regards se fixèrent sur elle avec un mélange d'admiration et de surprise. Elle se tenait là, au cœur de tant d'émotions, révélant leur impact. Mais au fond de son esprit, une autre pensée s'immisçait. Si tout le monde pouvait changer à cet instant, qu'en serait-il des plus ancrés dans leurs préjugés? À quelle lutte de perception seraient-ils confrontés dans les jours à venir? Et maintenant, pensa-t-elle avec détermination, le chemin vers l'acceptation ne faisait que commencer, un chemin pavé d'amour et d'espoir. Tandis qu'elle se tenait là, au milieu de ce moment, une seule question persistait, telle une étoile inattendue dans la nuit sombre. Que deviendra leur amour face à l'adversité et aux défis à venir? Claire regarda le moteur, le cœur battant la chamade, son environnement se diluant dans une nuée d'émotions. Les applaudissements qui commençaient à émerger de la foule étaient comme une mélodie réconfortante, un écho de sa détermination. Elle était prête à croquer dans ce premier morceau de succès, mais une petite voix intérieure l'avertissait de ne pas s'emballer trop vite. Les routes étaient encore semées d'embûches. Julien laissa échapper un cri de joie, s'approchant encore pour lui murmurer « Regarde-les, Claire, ils sont fiers de toi !» Ses yeux brillaient d'une admiration sans borne. Mais bientôt, la tension revint. Un groupe de villageois se tenait à l'écart, les visages fermés, le regard perçant. Claire pouvait presque sentir l'animosité qui émanait d'eux, comme une ombre suspendue prête à frapper. L'un d'eux, un homme en manteau noir, prit la parole d'une voix grave. « Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement? Vous pensez qu'un moteur peut effacer des années de mépris et de préjugés? Vous n'êtes pas de ce monde. » Les autres acquiescèrent, renforçant sa rhétorique. Claire sentit son cœur se comprimer. Elle soutenait son regard, mais une voix,
Son instinct lui chuchotait qu'elle devait répondre avec sagesse. « Je ne suis pas ici pour effacer quoi que ce soit, » dit-elle doucement, mais fermement. « Je suis ici pour construire, pour montrer que même les fondations les plus dérisoires peuvent être remodelées. Ce moteur, c'est notre métaphore. Si nous pouvons unir nos forces pour faire avancer cette machine, pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose pour notre communauté ?» Elle savait que ces mots doivent résonner plus profondément. Les murmures d'approbation, ainsi que quelques sourires timides, lui fluèrent et prirent de l'ampleur. Mais l'homme au manteau noir ne l'abandonna pas. « Peut-être, mais comment pouvez-vous espérer que nous vous acceptions lorsque votre présence apparaît comme une menace ?» Sa voix était glaciale, tranchante. Julien se tenait nerveusement à ses côtés, prêt à la soutenir, et Claire pouvait sentir son appréhension. Ce fut un combat inévitable entre sa peur et son désir de liberté. « Je ne veux pas être un danger. Je veux partager la richesse que j'ai découverte, l'espoir, la passion. Oui, je viens d'un autre monde, mais cela ne veut pas dire que je n'en fais pas partie, » insista-t-elle avec force. Un silence s'installa, lourd et incertain. Elle voyait leurs expressions changer peu à peu, des fronts se fronçant, mais certains commençaient à relâcher la pression. La confrontation devenait un lent mouvement de bascule. Au fond de la pièce, la vieille femme, celle qui avait murmuré plus tôt, se leva. « Peut-être qu'il est temps de se donner une chance, de voir là où cela nous mène. » Ces mots, simples et pourtant puissants, créèrent une claque dans le scepticisme collectif. Claire sentit une lueur d'espoir s'allumer à l'intérieur d'elle. Ce n'était pas encore gagné, mais c'était un pas, un besoin de dialogue au-dessus du jugement, un appel à l'unité au mépris des différences. Si nous sommes vraiment un village, alors nous avons la responsabilité de bâtir ensemble, conclut-elle, les yeux brillants. Permettons-nous de rêver, de partager nos histoires et nos fragilités. Les murmures de la foule devinrent des discussions, des réflexions. Claire savait que cette victoire n'était pas totale, mais elle avait planté une graine, et elle pouvait sentir quelque chose d'étonnant encore flotter dans l'air. Elle se tourna vers Julien, là même pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. « Nous avons beaucoup à faire pour avancer, » lui murmura-t-elle, « mais je crois que nous avons amorcé quelque chose ici. » Alors qu'ils échangeaient des regards pleins de promesses, une question persistait déjà, prête à être soulevée. Comment transformer cette impulsion en un véritable changement, alors que leurs craintes et leurs doutes pourraient tout remettre en cause? Le chemin était encore long et tortueux, mais les premiers feux de l'espoir dansaient devant eux, choisis avec soin. Quelle surprise, quelle lutte serait encore à surmonter, et comment le village pourrait-il changer grâce à cette union inattendue? Claire sentit la chaleur des regards qui se tournèrent vers elle, un mélange de suspicion et d'espoir vague. L'atmosphère était désormais chargée d'un nouvel élan, un frisson palpable d'anticipation. Elle regarda les visages devant elle, cherchant à capter le regard des plus sceptiques. Chaque expression semblait lui murmurer une promesse, celle d'un futur à bâtir, un avenir qui ne serait pas dicté par le passé. Julien, à ses côtés, scrutait la foule avec une attention presque fébrile, quand un homme âgé, tout de noir vêtu, brisa le silence en demandant avec une voix tremblante « Et que se passera-t-il si nous échouons, si nos efforts sont vains ?» Claire sentit son cœur se nouer. Elle savait que la peur alimentait le désespoir, mais elle devait transformer cette peur en confiance. « Alors, nous recommencerons, » répondit-elle avec assurance. « Chaque défaite est une leçon. Nous pourrons apprendre de nos erreurs et évoluer ensemble. Ce moteur que nous avons construit n'est qu'un symbole de notre ingéniosité, de notre capacité à transcender nos limites. » Elle marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air avant de continuer. « Je ne suis pas ici pour diriger, mais pour collaborer. Chacun d'entre vous a quelque chose à apporter. » Les murmures grandissants parmi les villageois témoignaient d'une légère ouverture. Pour la première fois, Claire percevait des signes de compréhension, une connexion fragile mais présente. La vieille femme d'un geste lent se leva à nouveau et ajouta « Si nous nous unissons, nos faiblesses deviendront nos forces. Qui sait ce que nous pourrions accomplir ensemble ?»
La tension dans la pièce semblait se dissiper, comme une brume chassée par un rayon de soleil. Avec chaque mot prononcé, Claire sentait que des barrières se fissuraient. Cependant, un regard sévère se posa encore sur elle, celui de l'homme en manteau noir. N'oubliez pas que lorsque l'on bâtit, on est également exposé à la tempête, mit-il amèrement en garde. Et chaque tempête peut être surmontée, rétorqua Claire, son regard s'accrochant au sien. Nous avons besoin de courage pour naviguer à travers les tempêtes de la vie, et je suis prête à le partager avec vous tous. Ne restez pas dans la peur de l'inconnu. Une tension palpable traversa la foule, un mélange de peur et de curiosité. Certains hochaient la tête, d'autres chuchotaient, mais Claire pouvait sentir que le mur de résistance commençait à s'effondrer. Julien, plein d'enthousiasme, proclama alors « Nous avons besoin de leaders unis, pas de chefs autocratiques. Ensemble, nous serons invincibles. » Les mots de Julien résonnèrent comme une cloche d'alarme, suscitant des sourires chez certains, tandis que d'autres restaient sur la défensive. Claire savait que pour avancer, il fallait passer ce cap fragile des mentalités. « Ouvrons nos cœurs et nos esprits, » poursuivit-elle. « Mettons de côté les rancœurs, regardons ce que nous pouvons créer de nouveau. » Le silence qui suivit était à la fois lourd et prometteur. Les visages, d'un instant à l'autre, commencèrent à refléter une nouvelle dynamique, une acceptation timide des possibilités. Claire se tenait là, au bord d'un nouvel horizon, prête à tracer une voie où il n'y avait que de l'incertitude. Mais alors qu'elle s'approchait de ce moment de basculement, la tension refit surface avec une nouvelle question, percutante et mystérieuse. Et que faire si certains d'entre nous n'y croient toujours pas? Le cœur de Claire s'accéléra, alors qu'elle réalisait qu'ils étaient à l'aube d'un véritable défi. Ce n'était pas simplement une question d'acceptation, mais d'engagement et de transformation. La route à suivre ne serait pas simple. Quelles alliances seraient nécessaires pour surmonter ce dernier obstacle et faire de leurs rêves une réalité? Claire se tenait là, le cœur battant, consciente que les mots prononcés n'étaient que le début d'une révolution intérieure. Elle observa les visages, se délectant des nuances d'émotion qui s'y dessinaient. La vieille femme, avec son regard empreint de sagesse, semblait considérer la réponse de Claire. « Et si nos peurs sont plus fortes que notre volonté ?» rétorqua l'homme en noir, sa voix résonnant dans l'assemblée comme un écho d'anciennes cicatrices. Cette question résonna profondément. Claire savait qu'il avait raison. La peur pouvait en effet paralyser bien plus fort que la confiance pouvait élever. Elle inspira profondément, cherchant des mots qui pourraient percer cette carapace d'inquiétude. « Je comprends vos craintes, » déclara-t-elle avec empathie. « Nous avons tous des blessures, mais nous ne pouvons construire un avenir lumineux que si nous avons le courage de plonger dans l'inconnu. Chacun d'entre vous mérite une chance de faire la différence. Regardons notre passé. Combien de rêves avons-nous écrasés sous le poids de nos doutes? Les yeux de certains brillèrent d'une lueur inattendue, une infime étincelle de détermination. Pourtant, Claire savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir. Une voix, plus jeune et enthousiaste, s'éleva dans l'arrière-plan. C'était Léo, un adolescent du village, connu pour son esprit vif. Mais Claire, et si nous échouons vraiment? Que notre moteur, ce symbole, ne fonctionne pas comme prévu. Le regard de Claire se tourna vers lui, ses doutes lui rappelant ceux de chaque membre de l'assemblée. « Léo, » dit-elle doucement, « nous avons fait l'expérience amère de l'échec. C'est une partie de notre histoire, mais ce n'est pas la fin. Chaque essai, chaque erreur nous rapproche de notre but. C'est comme apprendre à marcher. Tomber ne veut pas dire renoncer. » Un murmure de compréhension circula à travers la foule. Julien s'avança, son visage illuminé par une lueur d'espoir. « Et si nous avions un plan? Une feuille de route que chacun pourrait suivre? Ça nous donnerait un but commun. » « Exactement, » acquiesça Claire, se sentant revigorée par cette idée. « Nous allons créer un espace où chacun pourra s'exprimer, partager ses idées et contribuer au projet. Pas seulement un plan, mais une vision collective où nous serons tous des acteurs. Qui est prêt à s'engager à faire ce voyage ensemble? » Claire scruta la foule, ses yeux pénétrants rencontrant ceux des plus hésitants.
Les chuchotements se transformèrent en conversations animées. Peu à peu, un cadre de solidarité se tissait. Mais l'homme en noir n'était pas encore convaincu. « Faire des promesses est une chose, dit-il d'un ton acerbe. Les tenir en est une autre. Qui nous garantit que nous serons là au tournant ? Nous sommes notre propre garantie, répliqua Julien, la voix forte et claire. Si nous restons unis, nous surmonterons tout. Nos luttes nous lieront. C'est ici que commence notre force. L'émotion dans l'air devint palpable. Claire, sentant l'élan collectif, ajouta « Je vous demande d'y croire ensemble. Si nous échouons, nous nous relèverons en tant que communauté. » Des têtes s'inclinèrent doucement, joliment instillées par le désir de changement. Alors que les discussions faisaient rage sur les prochaines étapes, Claire savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Elle s'interrogeait sur l'ampleur de leur engagement, sur les sacrifices qu'ils seraient prêts à consentir. « Parce que maintenant, souffla-t-elle, nous devons affronter nos démons. Comment allons-nous faire face à ceux qui traînent encore dans nos cœurs et qui doutent de notre chemin ?» Tandis que la lumière du jour descendait lentement, Claire comprit qu'un combat était inévitable, mais elle était prête. Ils allaient se battre ensemble. Et ce combat, serait-il celui qui définira leur avenir ou celui qui ébranlera leur détermination? Claire se tenait au milieu de cette assemblée, ressentant l'énergie d'un collectif prêt à se transformer. Les visages autour d'elle, bien que marqués par la peur et le doute, commençaient à vibrer d'une nouvelle envie de vivre. Mais derrière ce désir de changement, Claire percevait des ombres. Elle savait que la route serait semée d'embûches et que le chemin vers l'avenir serait pavé de décisions difficiles. Le soir tombait doucement, le ciel se teintant de nuances dorées. Les murmures des villageois résonnaient encore dans son esprit alors qu'elle réfléchissait à ce que chaque individu était prêt à sacrifier pour que leurs rêves deviennent réalité. Elle décida qu'il était temps de les confronter à leur propre vulnérabilité. « Écoutez, commença-t-elle de nouveau, sa voix prenant un ton plus intense, nous avons parlé d'espoir et de vision, mais nous devons également nous confronter au sacrifice. Qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner pour bâtir cet avenir ?» Un silence lourd s'installa. Certains baissèrent les yeux, réalisant que le changement n'était pas seulement un idéal, mais une véritable épreuve. Léo, l'adolescent enthousiaste, leva timidement la main. « Est-ce que ça veut dire que nous devrions dire au revoir à certaines choses qu'on aime ?» Claire acquiesça. « Oui, parfois, il faut sacrifier ce qui nous est familier pour atteindre quelque chose de plus grand. » Catherine, une enseignante respectée du village, s'avança. Son visage était marqué par l'émotion. « Et si nous perdions des liens, des traditions? Parfois, nos racines peuvent être lourdes à porter. » Au fond de son cœur, Claire comprenait. Chaque village a ses histoires, ses épreuves, ses joies, mais elle savait aussi que le monde change. « Catherine, répondit-elle avec douceur, notre histoire ne s'effacera pas, elle se transformera. Nous pouvons conserver ce qui compte tout en avançant. » Les discussions reprirent, fragmentées par des inquiétudes et des espoirs. Alors que les voix s'élevaient, Claire remarqua l'homme en noir, toujours sur la défensive, mais sa posture semblait moins agressive. Il n'était plus juste une ombre menaçante. Il devenait un homme assis sur une montagne de doute. Claire prit une profonde inspiration avant de dire « Regardez autour de vous. Si nous formons une chaîne humaine, si nous nous tenons les coudes, qu'est-ce qui pourrait réellement nous stopper ?» Julien intervint de nouveau, la voix empreinte de passion. « Chacun de nous a des talents uniques. Imaginez un instant que nous unissions ces forces. Nous pourrions créer quelque chose d'incroyable, quelque chose qui dépassera nos peurs. » Des voix de soutien s'élevèrent. Claire sentit un frisson parcourir son échine. Il commençait à s'enflammer. « Revenons aux bases, » dit-elle. « Qui parmi vous connaît quelqu'un qui a déjà réussi malgré les défis ?» Les témoignages affluèrent, des anecdotes de lutte et de triomphe, et peu à peu, un sentiment d'appartenance naquit. Une femme parla de la manière dont elle avait surmonté la perte d'un être cher pour se battre pour ses enfants. Un homme raconta comment il avait reconstruit son entreprise après un effondrement, insistant sur la solidarité qui l'avait porté.
Claire, emportée par cette vague d'authenticité, comprit que la clé du changement résidait dans la vulnérabilité. Elle se tourna vers l'homme en noir. « Et vous, que diriez-vous de devenir un exemple, de montrer au village que la peur peut être surpassée ?» L'homme la fixa, ses yeux soudainement plus doux, presque désarmés. « Je ne suis pas sûr d'être celui qui peut inspirer, mais peut-être qu'essayer ensemble pourrait marcher. » Un frisson d'anticipation parcourut l'assemblée. Claire savait qu'ils étaient à un tournant, une opportunité de rassembler leurs craintes et leurs espoirs. Alors, faisons-le ensemble. C'est le moment de transformer nos peurs en une armure solide. Et alors qu'ils s'engageaient chacun à apporter cette lumière dans l'obscurité, Claire se rendit compte que chaque pas en avant serait un acte de foi, non seulement pour elle, mais pour tout leur village. Avaient-ils vraiment le pouvoir de changer leur destin, ou cette promesse serait-elle leur plus grand fardeau? Le vent frais du soir caressait le visage de Claire, tandis qu'elle regardait les visages animés autour d'elle. Leurs yeux brillaient d'une nouvelle détermination, mais la tension était palpable. Les mots qu'elle avait prononcés avaient résonné, mais étaient-ils suffisants pour engendrer une véritable transformation? « Bien, » dit-elle enfin, rompant le silence qui régnait. Nous avons parlé de l'unité, mais comment allons-nous la concrétiser? Qui prendra le risque de se lever, de montrer son engagement pour notre cause commune? Philippe, un homme d'âge mûr qui avait longtemps fait office de sage du village, se leva avec hésitation. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. « Je suis prêt, Claire. J'ai toujours cru en ce village, même lorsque les temps étaient durs. Je veux aider à bâtir cet avenir. » Claire sentit son cœur s'emballer. Elle savait que Philippe était respecté et que sa décision inspirerait d'autres. Tels des dominos, les membres de l'Assemblée commencèrent à se lever un par un, chacun exprimant sa propre volonté de participer, de s'engager, de risquer sa sécurité pour le bien collectif. L'énergie dans l'air devenait tangible. Et si une chose devait échouer? Comment saurons-nous évaluer notre succès? Demanda Léo, l'adolescent, sa voix trahissant un mélange d'excitation et d'inquiétude. Chaque pas compte, Léo, répondit Claire avec chaleur. Ce ne sont pas seulement les triomphes que nous célébrons, mais aussi les leçons que nous tirons de nos échecs. Le chemin sera long, mais chaque effort nous rapproche de notre rêve. Les murmures de l'assemblée commençaient à se faire entendre comme un écho chaleureux. Claire était consciente des peurs qui demeuraient, mais elle sentait aussi que le désir de changement était bien plus fort. Elle se tourna de nouveau vers l'homme en noir. « Vous avez partagé votre hésitation. Avez-vous des doutes sur ce que nous faisons ici ?» Il hésita, son regard fuyant, mais il finit par lui faire face, son visage marqué par une confusion palpable. « Je me sens tiraillé entre le besoin de sécurité et l'envie de prendre des risques. Mais je vois que vous l'êtes tous. Peut-être puis-je aussi tenter quelque chose de différent. » Un soupir collectif de soulagement émergea des bouches de ceux qui l'entouraient. Cette révélation entraîna des éclats de rire et des applaudissements. Claire réalisa à quel point chaque geste, chaque parole contribuait à déployer l'aile fragile de leur espoir commun. Rassemblons nos histoires. La prochaine fois que nous nous verrons, apportons chacune notre vécu, partageons chaque peur, chaque rêve, pour mieux construire un avenir. La promesse d'une continuité se fit entendre, tandis que les membres prenaient rendez-vous pour leur prochaine rencontre. Au fond d'elle-même, Claire savait que la transformation de cette assemblée ne serait pas immédiate. Les défis étaient encore nombreux, mais la lumière d'une communauté unie brillait plus intensément que jamais. Alors que les villageois commençaient à se disperser, Claire sentit une bouffée de chaleur dans son cœur. Ils avaient fait un pas audacieux, et son esprit vagabondait déjà vers l'avenir. Serait-il capable de surmonter les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin? Dans les semaines à venir, l'unité naissante du village serait-elle suffisante pour affronter les tempêtes à venir? Que découvrirait Claire au fil de cette quête collective? Le véritable défi ne faisait que commencer. Les jours suivant cette réunion mémorable, une énergie palpable s'était installée dans le village. Claire arpentait les ruelles, bienvenue dans un monde qui lui semblait vibrer d'une nouvelle lumière.
Les sourires échangés, les salutations chaleureuses, tout semblait pouvoir contribuer à la croissance de leur projet collectif. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment cet élan pourrait perdurer face aux inévitabilités des défis quotidiens. Un matin, alors qu'elle se rendait au marché, elle croisa Philippe. Son visage était rayonnant, et il lui conta comment son voisin, récemment touché par des problèmes financiers, avait accepté son offre de solidarité. « Je lui ai proposé de l'aider à réparer sa toiture. C'est un petit geste, mais ça veut bien dire ce qu'on prône. Non, l'union fait la force », s'exclama-t-il avec une fierté contagieuse. Claire sentit son cœur se remplir d'espoir. « C'est exact, Philippe. Chaque geste compte, chaque projet aide à tisser ce lien plus fort entre nous, » répondit-elle, émue. Les villageois commençaient à se mobiliser pour la première fois, initiant des projets autour d'initiatives communes. Les rires et les histoires de chacun s'en mêlaient, créant peu à peu une trame riche et colorée, tissée de rêves et d'ambitions partagées. De petites réunions s'organisèrent, chacun apportant quelque chose à la table, partage d'histoires, compétences, ressources. Cependant, le creux de son ventre ne la quittait pas. Claire savait que derrière ce tronc d'unité, les racines de l'angoisse et de la peur demeuraient. À chaque moment de joie, elle se rappelait les inquiétudes murmurées par certains, surtout Léo. Comment s'assurer que cet élan ne s'éteindrait pas devant les premiers obstacles? Lors des discussions, l'idée d'un grand rassemblement rassembla toutes les forces vives du village. Claire proposa une grande fête pour célébrer leurs avancées, une occasion de rassembler tout le monde. Son cœur battait fort alors qu'elle formulait sa proposition, mais elle se heurta à une objection. Et si tout cela ne fait que masquer un futur échec, et que nos attentes s'évanouissent comme la brume du matin? Questionna un voisin sombrement. Les paroles créèrent un frisson dans l'écrin de l'enthousiasme ambiant. Les murmures s'élevèrent, chacun prenant en compte ses craintes. Claire comprit alors qu'elle devait trouver un moyen d'intégrer la voix des incertitudes, d'accueillir ces voix frissonnantes et de transformer le doute en force. Peut-être, au lieu de cacher nos peurs, devrions-nous les exposer. Chaque inquiétude mérite d'être entendue. Elle peut nous renforcer plutôt que nous affaiblir. Qu'en pensez-vous ? Proposa-t-elle d'une voix tremblante mais assurée. Les visages se tournèrent vers elle, des regards attentifs, des respirations suspendues. Ce moment sembla suspendre le temps. Elle réalisait que, tout en cultivant l'espoir, il fallait aussi nourrir la réalité. Une main se leva, puis une autre. Les réactions se propagèrent dans l'assemblée, comme une onde de solidarité. Chacun partagea une peur, une angoisse vécue, mais aussi des solutions, des idées. Le chemin s'illuminait de 1000 feux lorsqu'au cœur de ce dialogue, Léo, dont l'hésitation était palpable, parla tout bas. Et si on faisait un échange de compétences lors de la fête, chacun pourrait apprendre de l'autre. Un sourire ému naquit sur le visage de Claire. Cela répondait à une question qu'elle se posait depuis longtemps, et la réponse semblait simplement naturelle. « Oui, Léo, c'est cela, créons notre propre école de village pour quelques jours, partageons notre savoir !» s'exclama-t-elle. La vague d'énergie qui suivit fut incroyable. Les appréhensions se transformaient en soutien, et peu à peu, la cohésion prenait forme, habituée et singulière. La fête approchait, et tout semblant réuni pour ce moment. Claire pouvait sentir la profondeur des liens qui s'étaient tissés à cet instant. Mais le bruit d'une tempête se profilait à l'horizon. Que ferait leur unité face à cette épreuve? Alors qu'elle contemplait l'horizon, Claire chercha des signes d'espoir, laissant son esprit vagabonder vers ce qui pourrait survenir. Quelle tempête leurs rêves affronteraient-ils? L'unité serait-elle suffisamment forte pour le surmonter, ou cette petite flamme s'éteindrait-elle face aux éléments indomptés? La fête avait débuté sous un ciel ensoleillé, les rires et la musique résonnant à travers le village comme un hymne à l'unité. Claire, au milieu de la scène, regardait les villageois interagir, souriants et détendus. Ils avaient tout mis du cœur à l'ouvrage, préparant des plats, décorant la place du village, et chaque détail, même le plus petit, témoignait de leur engagement.
Mais au fond de son esprit, une inquiétude persistait. Les pressentiments d'une tempête à venir la hantaient, et elle savait que cet événement pourrait représenter à la fois un tournant et une épreuve. À mesure que l'après-midi avançait, des nuages sombres commencèrent à se profiler à l'horizon, grignotant la lumière du soleil. « Claire, regarde !» s'exclama Léo, désignant le ciel. Les premiers éclairs zébrèrent le ciel. Les murmures de crainte s'élevèrent parmi les villageois alors que le tonnerre grondait au loin. Claire, bien qu'angoissée, se ressaisit. « Pas de panique, rentrons à l'abri, la fête ne fait que commencer. » Essayant de parler avec assurance, elle entraîna la foule vers la grange qui avait été préparée pour accueillir tout le monde. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, mais l'attente était palpable. Claire observa la nervosité sur plusieurs visages. Ils avaient tous travaillé si dur pour en arriver là. La tempête, symbole des défis qu'ils avaient déjà surmontés, ne devait pas anéantir leur soirée. « Écoutez tout le monde », commença-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace. « Nous avons bravé tant de choses ensemble, et ce n'est qu'une tempête. Rappelez-vous des histoires que nous avons partagées. Cette nuit, ne laissons pas la peur décider de qui nous sommes ou de ce que nous avons construit. Peut-être que ce n'est qu'un test de notre unité. » Julien se tenait à ses côtés, adoptant une posture protectrice. Il ajouta avec fermeté. « Si nous avons pu réparer des cœurs, nous pouvons aussi faire face à une tempête. Rassemblons-nous, partageons nos talents. Chacun d'entre vous a quelque chose à offrir. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. » Petit à petit, l'atmosphère commença à changer. Les sourires réapparurent, et les villageois commencèrent à partager leurs histoires, leurs rires se mêlant au bruit de la tempête qui s'intensifiait à l'extérieur. Claire se sentit emportée par l'énergie collective. Chaque récit partagé, chaque chant appris tout au long de l'après-midi devenait une lueur d'espoir, une promesse d'unité. À l'issue de la tempête, les nuages se dissipèrent lentement. La lumière perça à nouveau, une étoile brillante parmi la grisaille. Les villageois, les cœurs battants, sortirent de la grange pour découvrir un paysage transformé. Les gouttes de pluie brillaient sur les fleurs, et un arc-en-ciel éblouissant s'étendait à travers le ciel. Claire accueillit ce moment, un sourire serein sur son visage. Elle se tourna vers Julien, qui la regardait avec une fierté palpable. « Tu vois, nous avons non seulement survécu à la tempête, mais nous en sommes sortis plus forts, plus unis. » Les villageois, renaissant après cette épreuve, se mirent à applaudir. Non seulement pour la fête, mais pour ce qu'ils avaient accompli ensemble. Chaque personne avait son rôle à jouer, chacun avait quelque chose à donner, et ils comprenaient désormais que l'amour et le soutien étaient les clés pour surmonter n'importe quelle tempête. Alors qu'ils regardaient leur union perdurer, Claire savait que l'avenir ne serait pas exempt de défis, mais un sentiment nouveau, puissant et indéfectible remplissait leur cœur. Elle avait foi en leur communauté, en leur capacité à braver les épreuves avec courage et résilience. « Et puis la fête continue !» cria Claire, son cœur débordant de gratitude, tandis que les éclats de joie résonnaient dans le village. Les rires et les célébrations retrouvèrent leur place, et les histoires de lutte et d'unité faisaient vibrer chaque coin de cette soirée inoubliable. Ainsi s'achevait cette étape de leur voyage. Claire savait qu'ils avaient ouvert une porte vers non seulement une acceptation, mais une belle transformation, renforçant les liens qui les unissaient. Pour elle, c'était bien plus qu'un moteur réparé ou une fête célébrée, c'était un nouveau départ prometteur, où l'amour et la solidarité prévaudraient toujours face à l'adversité. Et tandis que les étoiles commençaient à se coucher dans le ciel nocturne, une question demeurait. Quels autres défis la vie avait-elle réservés pour eux, et comment allaient-ils se battre ensemble pour les surmonter? N'attendez pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commander vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.
Vous devez être un vrai fan et il est essentiel de soutenir la chaîne à travers ses actions.